Nous travaillons dans cette industrie grâce à toutes les femmes qui se sont engagées avec nous et qui représentent notre marque. On les appelle chez nous les ambassadrices. Ces femmes-là, pour nous, c'est vraiment le vecteur de notre industrie et de notre business. À savoir que chacune de ces femmes-là, elle a une identité différente de notre femme et chacune peut être elle-même. Dans son environnement social, dans son environnement économique. Et nous faisons aucune sélection. C'est-à-dire, pour être représentant, il n'y a pas de CV. Il n'y a pas d'histoire de parcours, il n'y a pas ça. C'est tout simplement quelqu'un qui veut utiliser les produits et représenter le produit. Et bien sûr, ils ont un intérêt économique direct. C'est-à-dire, ils prennent le produit à un prix, et bien sûr, il y a une marge là-dessus. Et nous nous sommes engagés dans ce domaine-là, comme je disais, depuis 25 ans. L'intérêt, c'est vraiment donner une place importante à la femme tunisienne. Remettez-vous un peu en arrière, en 1997, il n'y avait pas toute cette notion de la vente directe. Nous sommes la première entreprise en Tunisie qui est rentrée dans le marché de la vente directe dans le domaine du cosmétique. D'accord ? Il y avait une autre entreprise qui a commencé effectivement, mais pas dans le domaine cosmétique. Voilà. Et l'intervalle, je pense, c'est de 6 mois. C'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, moi, je me présente, je m'appelle Rachid Bourdel. Je suis dans cette entreprise-là maintenant depuis 7 mois. Et je connaissais l'entreprise parce que c'était un concurrent pour moi, et je le connais très bien, et je connais parfaitement le produit, et je suis aujourd'hui ravi d'être dans cette entreprise. Le créateur, celui qui a créé l'entreprise en Tunisie, c'est Samir Hadouche, qui est à ma gauche. Donc, c'est le CEO de l'entreprise. Alors, notre entreprise tunisienne s'appelle Exia. Exia, voilà, c'est le représentant officiel de Avant en Tunisie. Et à ma droite, on a avec nous Louis, qui est le directeur de toute la zone Nord-Afrique et Middle East. Voilà. Nous sommes très ravis tous les trois de vous accueillir. Alors, Louise parle en anglais ou en espagnol. Si vous. Et tu parles français, non. Et je peux traduire. Italien, non. Arabe non plus, alors ça c'est ça. Voilà, arabe, non. Pochissimo. Voilà. Pochissimo. Voilà. Donc peut-être ce que je vous propose, c'est d'abord vous rappeler un petit peu l'histoire de Avant avec Sissami en Tunisie, et après peut-être donner la parole à Louise pour nous parler de l'entreprise dans le monde, si ça vous va. Ça vous va? Très bien. Laisse-moi. 6 mois après, un concurrent qui s'appelle Tupperware, qui évolue dans tout ce qui est équipement de cuisine, quoi, en fait, et beaucoup pour la cuisine, pour voilà. Le marché tunisien, il faut savoir qu'il s'est ouvert en 1993. C'est-à-dire que nous, on est venus 4 ans après. Auparavant, il fallait solliciter l'administration pour avoir une licence d'importation, etc. Le process était très très compliqué et les choses ont changé à partir du moment où ils ont commencé à signer les accords de libre-échange avec l'Europe. Donc notre implantation en 97, c'était très très compliqué parce que l'administration, sur le papier, c'était ouvert, mais réellement, ils faisaient tout pour ne pas nous permettre d'importer. On a été rattaché à la France. On avait des brochures qui étaient plus orientées marché français. Et puis par la suite, on a été rattaché à l'Espagne. Et depuis, on évolue avec l'Espagne depuis maintenant 2004. Voilà. En termes d'ambassadrice, depuis la création de la société, on a eu de tout. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu, on a eu parmi dans notre équipe d'ambassadrices, on a eu des gens qui savaient lire, des gens qui ne savaient pas lire, des gens qui travaillaient au foyer. C'était vraiment un beau parcours. C'est-à-dire qu'on a touché toute la population en Tunisie. On est rentré dans la catégorie A, on est rentré dans la catégorie B, C. C'est vraiment un parcours enrichissant. Il faut savoir que Avon propose des produits cosmétiques pour toute la famille, les enfants, les hommes. On couvre la femme de la tête aux pieds. Voilà. Donc, quoi d'autre sur les produits Bah, si
C'est de la tête aux pieds. Ouais, bon, voilà. Donc on a des produits pour les pieds, on a des teintures pour les cheveux, on a des shampoings, on a d'excellents produits de soins de la peau, du maquillage, et puis à chaque fois il y a des gammes qui sont adaptées au portefeuille de chacun, c'est-à-dire pour vous trouver une ligne de cosmétiques, de maquillage plus pour les jeunes, et puis une ligne un peu plus sophistiquée, donc avec des protections solaires et un côté plus un fond de teint avec un côté sérum, un soin. Donc c'est beaucoup plus des technologies. Voilà. Après, il faut payer le prix, quoi. C'est en fonction du rouge à lèvres, vous trouvez un petit rouge à lèvres, et puis un rouge à lèvres un peu plus sophistiqué. C'est pour toutes les bourses. Toutes les bourses, absolument. Voilà, donc pour revenir à l'histoire de Avon, c'est une société qui a été créée en 1886 aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle David McConnell. Et alors, juste pour la petite histoire, ce monsieur-là, il vendait des livres en porte-à-porte. Et les clientes, en fait, parce qu'à l'époque, les hommes travaillaient, et c'était uniquement des femmes au foyer, les femmes repassaient commande. Et elles repassaient commande, en fait, parce que chaque fois que les clients achetaient un livre, il leur offrait des amateurs d'eau florale, il faisait des compositions d'eau florale, il offrait à ces femmes-là une eau florale, et les femmes repassaient commande, non pas pour le livre, mais pour les eaux florales. Voilà. Puis par la suite, il y a créé une société qui s'appelait California Perfume, qui est devenue par la suite Avon. Avon, pour la simple raison qu'il était un grand amateur de Shakespeare. Et Shakespeare est né dans une ville au centre de l'Angleterre qui s'appelle Stratford-upon-Avon, d'où le nom de Avon, Avon étant la rivière qui traversait le village. Voilà. Donc la société s'est par la suite développée dans plusieurs pays. Elle existe sur tous les continents. Voilà. Et puis nous, on a démarré en 97. Voilà. Et on est là. Je peux vous dire que depuis la création de la société, en termes de recrutement d'ambassadrices, on a dû. Tout le monde n'est pas là depuis 97. Aujourd'hui, on va avoir parmi nous deux ambassadrices qui sont fidèles depuis 97. Il y en a eu qui ont travaillé avec nous pendant quelques mois, qui sont repartis, qui sont partis. On a dû avoir un vivier de plusieurs dizaines de milliers d'ambassadrices en Tunisie depuis 97. Voilà.